Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. Déjà merci pour tous vos retours sur le précédent Ciné Story que vous pourrez voir si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici. On va parler aujourd'hui de 7 petites histoires assez incroyables à propos des animaux au cinéma. 7 anecdotes que vous pourrez ressortir dans tous les bons dîners. Alors oui, je sais, d'habitude il y en a 10, mais en vérité, il y a très peu d'histoires publiées et ce n'est pas quelque chose que les studios de cinéma mettent beaucoup en avant. Vous voyez le lion qui rugit dans le logo de MGM? Eh bien en réalité, il y a plusieurs lions depuis 1924, date de fusion des sociétés Goldwyn Pictures et Metro Pictures Corporation. Il y a eu 7 lions qui se sont succédés. Le premier d'ailleurs s'appelait Slate et ne rugissait pas parce que le son, au cinéma, n'existait pas encore. Donc il se contentait juste de secouer la tête. Alors évidemment, un lion ça ne se laisse pas tout le temps faire. On raconte que l'enregistrement des cris d'un des lions fut assez mouvementé parce qu'il dégommait à coups de patte tous les micros qu'on tendait vers lui. Alors vous connaissez sans doute plus Léo, le lion sur le logo depuis 1957. Et contrairement à la légende, aucun lion n'a tué ou dévoré personne. Voilà. Il existe en France un cimetière pour animaux, d'ailleurs considéré comme le premier créé au monde, et il se trouve en banlieue parisienne, à Asnières. Un certain Rintintin est enterré là-bas. Il a vécu de 1918 à 1932, donc c'est normal que son nom ne vous dise peut-être pas grand-chose, mais il a joué dans plus de 30 westerns et a quand même son étoile sur le Hollywood Boulevard. C'est entre autres lui qui a inspiré le personnage de Rantanplan apparu dans Lucky Luke, et plusieurs de ses descendants sont aussi devenus acteurs. Et un truc qui m'a étonné, c'est que sa lignée est toujours en vie. Ces petits fillots peuvent même être adoptés. Lors de la première cérémonie des Oscars en 1929, Rintintin Ier aurait dû gagner l'Oscar du meilleur acteur suite au vote de la sélection. Mais son prix fut finalement donné à un autre acteur, humain, car les organisateurs trouvaient trop honteux de donner le prix à un chien. Pour une des scènes du film Shark tourné en 1969, un des cascadeurs devait se battre contre un requin tranquillisé par des calmants. Alors déjà, c'est très con parce que les calmants n'ont pas bien marché et l'homme a fini déchiqueté par le requin. Et l'équipe a décidé de faire de cet accident le principal argument marketing pour promouvoir la sortie du film. Se faire bouffer par un requin qu'on a drogué et qui n'avait rien demandé à personne, tout ça pour faire un navet faisant du tort au requin, j'ai envie de dire, c'est le karma. Parce que c'est à cause des films de ce genre, tout comme Les Dents de la Mer par exemple, que les requins sont si mal vus et si peu estimés. Je vous jure que c'est vrai, le singe de Very Bad Trip 2 a développé une dépendance au tabac pendant le tournage du film, ce qui n'a pas manqué de causer des ennuis au réalisateur du film, Todd Phillips, de la part de PETA, le groupe de protection animale. Ce fameux singe a ensuite joué dans le film Nouveau Départ, où son addiction a continué de poser pas mal de problèmes. Attendez 2 secondes, vous vous rendez compte qu'on a réussi à rendre addict à la clope un singe pour les besoins d'une scène de cinéma? Vous vous rendez compte de la connerie que c'est? Le chien de Rocky était l'animal de compagnie de Sylvester Stallone dans sa vie et pas seulement à l'écran. Et les deux ont vécu une histoire assez exceptionnelle. En fait, il n'avait pas de travail et pas d'argent. À un moment, il ne pouvait plus payer son loyer ni acheter de la nourriture pour lui et son chien. C'est alors qu'il décida de le vendre à contre-cœur à quelqu'un devant une supérette pour 25 $. 2 semaines plus tard, en voyant un match de boxe, il eut l'idée d'un script qui deviendra celui du film Rocky. Un producteur lui proposera 350 000 $ pour lui acheter son scénario, mais ce qu'il voulait absolument, Stallone, c'était de devenir acteur. Il refusa donc de vendre son script à ce prix et préféra jouer le rôle principal en ne touchant que 35 000 $ pour le scénario. Et la première chose que Stallone fit après avoir touché l'argent de son script, soit 6 mois plus tard, c'est d'aller racheter son chien. Pour retrouver la personne qui l'avait acheté, il resta à attendre pendant 3 jours devant la supérette en espérant le revoir. Le 3e jour, il le vit enfin. Il lui expliqua pourquoi il avait vendu son chien et le supplia de lui revendre. Mais l'homme refusa, sauf pour une somme de 15 000 $ et un rôle dans Rocky. C'est ainsi que cette personne se retrouva dans le film et Stallone insista aussi auprès des producteurs pour que son chien apparaisse. Will Smith dira de son chien du film Je suis une légende, je n'avais jamais connu de partenaire aussi pro et aussi gentil. Elle s'appelle Abby, c'est un berger allemand de 3 ans qui vient d'un chenil californien où elle devait être piquée. Pendant les 6 mois de tournage, elle ne quittera pas les talons du comédien, une entente si fusionnelle que les 2 chiens prévus en doublure resteront quasiment au chômage. Et seulement 3 semaines de dressage ont été nécessaires avant qu'Abby ne soit prête pour le tournage. 3 semaines, vous vous rendez compte? Quand je pense que mon propre chien décide lui-même de quand je dois aller le balader. Le chien de George Lucas a joué un rôle très important dans l'histoire des films américains. Très imposant et au poil long, c'est de lui que son maître s'inspira pour créer le personnage
de Chewbacca dans Star Wars. Mais ce chien a également marqué une autre série de films, il s'appelait Indiana, donnant son nom à Indiana Jones, écrit par Lucas au passage. D'ailleurs dans Indiana Jones et la dernière croisade, on apprend que le héros s'appelle ainsi en référence au chien familial, vous regarderez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des anecdotes à me partager à ce sujet, n'hésitez pas, j'adore ce genre d'histoire. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser votre meilleur pouce vers le haut et on se retrouve très bientôt les petits potes. Bisous.